18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h et reste à vos côtés pendant cette crise sanitaire. Vous recevez à présent Nathalie Lévy, la veuve du médecin urgentiste Éric Loupiac. Son mari est décédé le 23 avril dernier du Covid-19. Elle porte plainte aujourd'hui pour négligence et danger de la vie d'autrui. Bonsoir Madame Claire Loupiac. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être sur Europe 1 ce soir et de répondre à mes questions. On l'a dit, votre époux, urgentiste de 60 ans, est décédé du Covid-19 fin avril. Pourquoi avez-vous annoncé déposer plainte cette semaine ? Ce qui s'est passé est totalement injuste. Mon mari a pris sa garde le week-end du 7 mars et avant d'y aller, il savait que l'hôpital n'était pas prêt. Il savait qu'il manquait de moyens de protection, il manquait de tests de détection. Il savait qu'il courait un risque et avant de partir, il m'avait dit « Toi, tu restes là. » On était confinés, nous, à la maison depuis le 26 février, date du premier mort en France. Il m'avait dit « On ne sort plus, on ne fait plus les courses, ce sera tout par livraison. » Et quand il a pris sa garde le week-end du 7, il était très inquiet. Il m'a dit je sais que je cours un risque et je ferai avec le peu de moyens qu'il y a. Et moi, je voulais essayer de l'empêcher de partir, mais j'ai pas pu. Il m'a dit non, c'est mon devoir, il faut que je soigne les malades. Du coup, quand il prend cette garde le 7, il part comment ? Quels sont ses moyens de protection à ce moment-là ? Eh ben là, il part en voiture prendre sa garde. Ouais. Il arrive directement à l'hôpital. Ouais. Et là, il prend sa garde. Alors là, les masques, c'est des masques chirurgicaux pour les médecins. Les malades, quand ils sont testés positifs, ils ont un masque. Mais sinon, quand ils sont asymptomatiques, quand ils viennent pour autre chose, ils n'ont pas de masque. Ils sont dans la salle d'attente mélangés avec tout le monde. Donc là, forcément, le virus se propage dans tout le service des urgences. Et mon mari a sûrement pris un masque chirurgical, mais qui n'est pas suffisant, vu que les malades, eux, n'avaient pas de masque. Ce qu'il fallait, c'est que mon mari ait les bonnes protections en quantité suffisante, et là, il n'y en avait pas. Vous nous dites qu'il n'avait pas les bonnes protections à disposition. La direction de l'hôpital, elle assure, elle, que tout le matériel nécessaire était disponible. Ben oui, mais c'est pas le cas. Sinon, il les aurait mis. Mon mari est un médecin très compétent, il a l'expérience, il a travaillé plus de 5 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il sait ce que c'est que les infections. Et s'il avait eu les bons masques, il les aurait mis. Il a fait des plans rouges, diplômé de médecine de catastrophe. Il n'y a pas de souci, ses compétences sont énormes. Bien sûr. Quand il rentre à la maison à ce moment-là, il vous dit quelque chose sur le manque de protection, justement ? Vous en parlez ensemble ? Oui. Et il me dit voilà, il n'y avait pas ce qu'il faut. Je me dis j'espère que je ne vais pas être contaminée, mais bon. Et j'en sais rien. Il m'a dit toi je sais que tu n'auras rien parce que tu restes à la maison, donc tu n'auras rien. Et moi j'espère que je ne vais pas te contaminer si je l'ai. Et là il est resté quelques jours avant son autre garde du 14 mars. Voilà, il n'avait pas de symptômes, mais après les symptômes sont déclenchés le 16 mars. Donc il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Ah bah oui. Il savait très bien que l'hôpital n'était pas prêt. Ça fait plus d'1 an, de toute façon, qui voulait défendre l'hôpital et les mauvaises conditions de travail, le sous-effectif en médecins, en infirmiers, en aides-soignantes, et Qu'est-ce qu'il les disait autour de lui. Il en parlait avec sa hiérarchie, c'est ça ? Il leur disait, il leur faisait passer des messages, il était clair ? Bien sûr, mais oui. Plusieurs messages sont passés et rien n'a changé. Aujourd'hui, vous allez déposer plainte. Contre qui ? Oui. Contre qui, Madame Loupiac ? Je vais d'abord déposer plainte contre la direction de l'hôpital. Une enquête soit ouverte, savoir ce qui s'est passé, qui est responsable. Et après, dans un deuxième temps, je porterai plainte contre les ministres de la Santé. Les ministres de la Santé ? Donc, Madame Buzyn et Monsieur Véran. Vous mettez les deux en cause ? Oui. Pourquoi ? Il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des retards dans les prises de décision, bon, les retards en particulier pour le confinement, parce que nous on était confinés depuis le 26 février, alors que pour les Français c'était le 17 mars. Alors, pendant ces pratiquement 3 semaines, il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi nous on savait qu'il fallait se confiner le 26 février et pourquoi les membres du gouvernement ne le savaient pas ? Pourquoi le saviez-vous, Madame Loupiac ? Pourquoi le saviez-vous ? Alors mon mari a suivi depuis la Chine toute l'évolution de l'épidémie et en Italie au jour le jour. Il savait exactement les cas, le nombre de cas qu'il y avait, si c'était des personnes âgées ou jeunes, si c'était des personnes qui avaient des comorbidités, ça, il savait tout ça. Et il a dit, on est en train de prendre le même chemin que l'Italie, on va vers 10 000, 20 000, 30 000 morts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand il a vu que le premier mort arrive en France, le 26 février, il m'a dit là, le virus est en France, on ne sort plus.
parce que son professionnalisme, parce que le serment d'Hippocrate, il n'était pas question de ne pas honorer ses gardes du mois de mars. Ah non, de toute façon, ça c'est son devoir. Là, il fallait qu'il soigne les malades, et peu importe les conditions. Et s'il prenait un risque, il le prenait, et il est de formation médecin militaire. Donc, voilà. Ouais. Votre époux est décédé à Marseille, où il suivait le traitement du docteur Raoult à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, dont on a tellement parlé. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? En fait, on se trouvait à Valence chez mon fils, et soit il allait à Lyon, soit il allait à Marseille. À Lyon, on n'a pas voulu le tester. Il n'avait pas beaucoup de symptômes au début, et il testait uniquement les personnes qui étaient gravement atteintes. Oui. Alors qu'à Marseille, on testait tout le monde, donc on est parti à Marseille. Oui. Après, on est revenu à Valence, et après, ça s'est aggravé, et on est reparti à Marseille. Selon vous, alors, parce que cette hydroxychloroquine, on en parle tant, ça ne l'a pas marché dans le cas de votre époux, malheureusement. Oui, je pense que ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, bien que le virus ait disparu au bout de 10 jours. Mais après, il y a un autre processus inflammatoire qui est arrivé, et là, qui a fait des très très beaux dégâts. Votre vie aujourd'hui, Madame Loupiac ? Ma vie est pratiquement entièrement détruite. C'est épouvantable ce que je vis et ce que mes enfants vivent. Mon mari était quelqu'un de très important, profondément gentil, honnête, ouvert vers les autres, toujours souriant, beaucoup de connaissances, très intelligent. Il était membre de l'Association des médecins urgentistes de France, par ailleurs. Oui. Et il était très engagé dans ce mouvement. Il voulait absolument défendre l'hôpital public. Et là, moi, c'est pour ça que je vais continuer son combat, pour sa mémoire. Et bon, c'est un mari formidable. Et là, j'ai tout perdu. Est-ce que vous avez été contacté par les institutions aujourd'hui, par d'autres représentants du ministère de la Santé, ou ministre ? Qui vous a-t-on contacté ? Non, pas du tout. Personne. Personne. Vous êtes déçu, en colère ? Plutôt en colère, oui. Plutôt en colère parce que je vois tellement de choses que les ministres essayent, des informations qu'ils essayent de faire passer, beaucoup de communication, et résultat, je pense que la population n'a pas été assez protégée et peut-être ne le sera pas encore assez protégée. Vous dénoncez un mensonge aujourd'hui ? Oui, je dénonce un mensonge, oui. C'est un grave mensonge. Au début, il ne fallait pas mettre de masque. Début mars, au mois d'avril, fin avril, il faut mettre des masques. Vous allez déposer plainte cette semaine, Madame Loupiac, quel jour ? Non, je ne peux pas vous dire le jour, mais ça va se faire dans la semaine. Vous en espérez quoi concrètement ? J'espère qu'on arrivera à trouver les coupables, à voir les erreurs qu'ils ont commises, et la justice va trancher. Il avait seulement 60 ans et il est mort, on l'a dit, bien sûr, fin avril, décédé de ce Covid-19. Merci beaucoup, Madame Loupiac. Merci, Claire Loupiac, de nous avoir accordé ce moment sur Europe 1 et faire passer votre message. Merci beaucoup et bon courage à vous. Au revoir, Madame. Merci. Au revoir, Madame. Au revoir. Europe 1.